Préparation de la matière d'œuvre. Tracé et coupe de la matière d'œuvre, décatisser le lainage, repasser le lainage à la vapeur, puis sécher-le bien au fer, afin d'anticiper d'éventuels rétrécissements de la matière. Positionner les patrons devant, petit côté et dos, placer la croisure du patron du devant à 5 cm de la lisière du lainage dossé, tout en veillant à bien respecter le droit fil. Placer le milieu dos du patron à 4 cm du pli marchand du lainage, en veillant toujours à bien respecter le droit fil. Placer le petit côté entre le devant et le dos, lorsque cela est possible. Sinon, placez-le en dessous, tout en veillant à bien respecter le droit fil et à laisser tout autour l'espace nécessaire aux valeurs de relarge. Tracez le devant, le petit côté et le dos. Tracez le contour des patrons avec une craie bien taillée. Marquez également les différents crans de montage, la cassure du revers, le milieu devant, les emplacements des boutons et boutonnières, les pinces, l'ouverture de la poche et l'empreinte de la patte de poche poitrine. Coupez les devants, les petits côtés et le dos. Coupez les éléments dans les 2 épaisseurs de tissu sur le tracé des valeurs de relarge. Mise à double des devants, des petits côtés et du dos. Sur l'endroit du lainage, réalisez des points bouclettes sur le tracé des contours. Les crans de montage, la cassure des revers, les pinces, les ouvertures des poches en procédant comme suit. Faites un point avant de 2 mm avec une avancée de 7 mm en laissant une grande boucle avant chaque nouveau point. Une fois vos points bouclettes achevés sur tous les contours mentionnés, écartez les 2 épaisseurs de lainage en tendant tous les fils. Coupez les fils bouclettes à mi-distance entre les 2 épaisseurs de lainage. Veillez à suffisamment étirer vos fils bouclettes avant de les couper afin que les fils tiennent bien au lainage. Les devants, formation des pinces. Tracez et coupez la matière d'œuvre. Tracez un rectangle de 5 à 6 cm sur le lainage dossé en plein biais et coupez sur le tracé. Ce rectangle permettra de compenser la différence d'épaisseur à la pointe de la pince, de manière à la renforcer et à éviter tout risque de déformation de la ligne d'assemblage de la pince. Assemblez la pince verticale, épinglez la pince verticale sur l'envers en glissant le rectangle en lainage à cheval sur la pointe de la pince, tout en le laissant dépasser de 1,5 cm, baissez et piquez la pince au haut vers le bas. Fendez la pince horizontale afin de pouvoir ouvrir au fer la pince verticale. Pour cela, coupez sur le tracé haut de la pince jusqu'à la piqûre d'assemblage de la pince verticale sans couper. 4. Repassage. Enlevez tous les fils de bâtis. Repassez la veste sur l'endroit à l'aide d'une patouille, selon un mode opératoire précis. Les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin afin de conserver l'arrondi de la poitrine, les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres, le col sur le coussin. Chapitre 4. Repassage. Enlevez tous les fils de bâtis. Repassez la veste sur l'endroit à l'aide d'une patouille, selon un mode opératoire.